Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'amour qui transparaît dans notre émission aujourd'hui, dans notre Saré. Avec beaucoup de plaisir, nous allons parler de la place de la mère au sein de la famille. Quel est le statut qui est accordé à la mère au sein de notre société? Ce sont les différentes questions auxquelles nous allons essayer de répondre. En deuxième partie, nous parlerons d'un groupe, d'un gang de Goulabi. Qui sont-elles? Ce sont des femmes qui décident de rendre justice aux femmes. C'est en Inde. Comment ça se fait? On le saura. Nous évoquerons également la mer dans l'art. Vous savez que dans la musique, on parle beaucoup de la mer, dans la littérature, on parle de la mer, dans la poésie, on parle de la mer également, dans la peinture. Donc, on le verra. Bonjour, ma très chère. Ma très chère, bonjour. J'ai plutôt envie de dire bonjour la mer. Alors, comment ça va? Ça va super bien et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Voilà qui est dit. On se retrouve dans un instant pour parler de notre invité. Notre invitée s'appelle Marie Bedungue, c'est une mère également. Elle est présidente de la G4, une association qui s'occupe des femmes et filles en détresse, des femmes et filles mères, disons-le, au camp Yabassi, c'est ici à Douala. Bonjour Marie Bedungue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Donc je vais copier Janalyse, bonjour la mère. Bonjour les mères. Alors, on décrit la mère, la maman, comme étant celle qui donne la vie à un ou plusieurs enfants. Est-ce que cette définition vous convient? Est-ce qu'elle vous sied? Oui, oui, oui. Cette définition me convient parce que la maman, elle donne vraiment la vie. Et elle est chef de famille, comme on le dit souvent. Elle est chef de famille. La maman, elle porte tout ça de toute une famille. C'est la maman. Ce mot, maman, veut tout dire. Donc, la maman, vraiment... Alors, les femmes que vous rencontrez quotidiennement, qu'est-ce qu'elles se disent? Que la maman a une place privilégiée auprès des enfants ou alors que la maman est simplement comme le père? Non, la maman a la place au sein des enfants. C'est-à-dire, dans une famille, le père a sa place et la maman aussi, elle a bien sa place. Et je crois que la maman, si... que nous allons regarder, la maman a plus de la place même que le papa. Ça, le papa vient seulement ajouter. Donc, c'est la maman qui est vraiment, c'est la maman qui tient vraiment la famille. Parce que sans une maman, la famille est vraiment bedou. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui prouvent que vraiment c'est la maman qui est beaucoup plus importante, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, que le papa? Oui, je dis la maman parce que le papa, lui, il est seulement là pour accompagner. Parce que le papa, il y a les besoins, le papa ajoute et tout. C'est la maman qui tient la famille. Et surtout, je dis, la maman doit être responsable. Quand on dit maman, c'est une maman. La maman doit être une mère. Quand on parle de mère, la maman doit être responsable. Et je crois qu'une mère, surtout, j'interpelle les femmes parce que une mère, ce n'est pas celle qui a vraiment fait d'enfant. C'est-à-dire là aussi, je mentionne aussi là, je viens aussi à dire, parce qu'il y a les mères qui n'ont pas, les papas qui n'ont pas fait d'enfants, qui sont plus responsables que celles qui en ont fait. Alors, ça veut dire, selon vous, que la maman, enfin on parle d'une femme, on l'appelle maman lorsqu'elle est responsable. Oui, oui. Ça veut dire elle peut faire des enfants, elle ne s'en occupe pas, ce n'est pas une mère. Oui. Alors, justement, en parlant d'enfantement, parce que quand on décrit la mère, qui est appelée maman de façon affectueuse, on la décrit comme celle qui a enfanté, qui a accouché, qui a allaité. Moi, je pose une question comme ça, un tout petit peu banale, parce qu'on a décidé de faire une émission vraiment un peu relax. Est-ce que vous vous dites que celle qui décide de ne pas allaiter, dans la description, puisqu'on a cette chaîne-là, celle qui enfante, celle qui accouche, celle qui allaite, celle qui décide de ne pas allaiter, est-ce qu'on l'appellera toujours mère ou pas du tout? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui manquera dans le lien qu'elle aura avec l'enfant qu'elle va mettre au monde? Vous voulez dire celle qui n'a pas fait d'enfant? Non, celle qui n'a pas allaité. Allaité l'enfant? Oui. Non, mais celle qui n'a pas allaité l'enfant, je crois que là-bas, bon, ça dépend. Ça dépend, puisque plus souvent, tu peux mettre l'enfant, tu peux accoucher un enfant, tu peux accoucher et ne pas allaiter l'enfant. Bon, ça dépend peut-être, ton sein a les problèmes ou bien quoi que ce soit. Mais je suis en train de dire que moi, surtout ce que je vis, puisque je vis cela. Oui, vous avez des femmes autour de vous. Et c'est pour ça que vous êtes là, justement. Vous êtes là pour nous parler de ce que vous vivez au quotidien avec les femmes du camp Yabassi. Oui. Moi, je voudrais interpeller
les uns et les autres pour dire que la femme, ça dit que nous ne nous attardons pas parce que elle a fait d'enfant et elle est mère. Et celle-là n'a pas fait d'enfant, elle n'est pas mère. Donc je voudrais que tout ça, et plus, je veux aussi attirer l'attention des gens pour dire que plus souvent, la majorité des cas que moi je vois, c'est ces cas, celles qui ont fait d'enfants qui ne sont pas responsables, ne sont pas mères. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai parlé de l'allaitement parce que dans la description que moi j'ai vue, c'est enfanter, accoucher, allaiter. Aujourd'hui, il y a des femmes qui décident de ne pas allaiter, donc de ne pas donner leur sein. Oui, à l'enfant. Oui. Voilà, je reviens donc dans ça. Je veux vous dire, il y a les femmes qui n'allaitent pas parce que peut-être soit elles ont problème au niveau des seins. Si elles ont un problème, dans ce cas, on peut se dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc c'est une mère quand même. Oui, c'est une mère. Bon, si elles n'ont pas de problème. Si elles n'ont pas de problème, celles-là, puisque j'en connais aussi, j'en connais celles qui ne veulent pas allaiter. Soit les seins vont tomber, soit je vais faner et tout et tout. Moi, je dis qu'elles ne sont pas mères. Moi, je le dis, elles ne sont pas mères. Pourquoi? Oui, parce qu'elles n'ont pas. Parce que je ne sais pas, un enfant que tu ne vas pas, tu vas mettre au monde et que cet enfant ne va pas prendre ton sein. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment tu vas ressentir, quel amour il y aura quand l'enfant ne prend pas ton sein, l'enfant ne te blesse pas, ne blesse pas ton bout de sein. Je ne sais pas. Quel amour ça peut... Donc il y aura un manque de quelque chose. De quelque chose. Oui. Bon, là, je veux encore ajouter quelque chose. Moi, je sais, surtout dans ma belle famille, je connais l'une de mes belles-mères. Elle était enceinte. Bon, elle n'est pas au Cameroun. Et elle a refusé carrément qu'elle ne veut pas accoucher, qu'on doit l'opérer pour sortir l'enfant. Moi, je dis, mais voilà. Moi, je ne comprends pas. Et vous considérez que ce n'est pas une mère quand on agit de cette façon? Non, moi, je considère que vraiment, quand on veut, c'est-à-dire que ton enfant, qu'on soit ton enfant avec amour et que cet enfant sort avec amour, même la douleur, c'est-à-dire avec cette douleur, je crois qu'il n'y aura pas manque de quelque chose. Est-ce que dans le cadre de votre association, il y a eu une femme ou une jeune fille, ça dépend, qui a été enceinte des suites de viol, et dans ce cas-là, forcément, elle ne va pas aimer l'enfant? Et comment vous la considérerez? Non, si ça là, c'est un autre cas. Là, si c'est un cas de viol, et je dis même si c'est un cas de viol, je dis, je ne couvre pas parce que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Alors, je ne sais pas, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi, mais personne ne le connaît. Même ton violeur, on va l'aimer? Non, tu n'aimes pas ton violeur, mais ton enfant là, tu dois l'aimer, tu dois aimer ton enfant. Ce n'est pas parce qu'on t'a violé que tu ne peux pas, tu ne dois pas... On va prendre le premier reportage. Que représente la mère au sein de la famille? C'est la première question que nous avons posée et donc nous avons réalisé ceci. Maman, la mère est au centre de la famille. Beaucoup la décrivent comme le grand arbre auquel s'accrochent les enfants, mais aussi le père. Être affectueux par essence, on a une tendance sentimentale à lui trouver des petits qualificatifs. Ma maman représente tout pour moi. C'est elle qui m'a donné la vie. C'est elle qui est là quand j'ai besoin d'elle, c'est mon amie. La mère, c'est d'abord Sweet Moda. Elle est vraiment tout pour moi. C'est elle qui m'a mis au monde. Dans ces appellations se trouve une charge d'émotion, mais aussi une responsabilité. C'est d'abord celle qui vous a donné la vie, et celle-là qui vous a éduqué, mais c'est aussi celle-là qui vous a élevé. La femme qui veut avoir son enfant puisse avoir un minimum pour que son enfant puisse survivre. Minimum, c'est payer peut-être le lait à l'enfant, peut-être payer quand il va grandir, quand il aura 5 ans, pour que l'enfant puisse aller à l'école. Une femme responsable, sensible à ses enfants, un peu, qui n'abandonne pas ses enfants pour aller dehors, boire les bières. Le travail de maman est donc énorme et pour beaucoup, l'âge et le temps n'octroient pas assurément ce statut. Joue un rôle prépondérant dans la société. La mère nous a menés à l'école. Elle nous a gardés au vent, elle nous a sévrés. La mère nous a supportés malgré nos bévues, nos bavures. She's the only blessing I have in the world. Because she is the only person who takes care of me, who takes care of her children. In case of anything, she has the problem before the father. Une mère,
n'est, d'après ce que nous avons appris, pas forcément une bonne mère. Il existe des critères pour cela. Être mère, tout le monde, c'est pour accoucher, Mais être maman maintenant, c'est pour éduquer, faire que l'enfant là devienne quelque chose demain. Donc c'est toi qui vas... Être mère, c'est pour faire que l'enfant là devienne quelque chose dans la vie. C'est l'amour d'une mère. Même si son enfant est sorcier, il doit toujours aimer son enfant. Même si tu fais quoi, même si tu lui tapes, jusqu'à elle s'évanouit, elle se lève, elle va t'aimer toujours. Et puis sur le plan traditionnel, certaines pressions peuvent induire la posture de maman. Mais encore là, l'amour doit transparaître. Cet amour, dit-on, doit être au-dessus de tout. La fête des femmes ne devait pas être célébrée aujourd'hui devant la fête des mères. C'est la fête des mères qui devait être d'abord primordiale, qui devait être au-delà de toutes les fêtes concernant les célébrations humaines, fêtes de femmes ou fêtes de femmes ou fêtes de travail. La mère devrait être protectrice et facilitatrice de relations au sein de la famille. Alors, dans ce reportage, moi, ce que je retiens en priorité, c'est que pour être mère, il faut être responsable. Vous le disiez précédemment, il faut être responsable. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit concrètement ne pas aller au bar. Vous avez beaucoup de mères qui vont au bar dans votre association? Mais c'est pas pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs, hein. C'est juste pour poser la question. Mais maintenant, quand vous ne répondez pas, vous allez au bar à temps et à contre-temps ou vous avez... Non, je veux pas au bar. Bon, aller au bar, je crois que ce n'est pas un signe de ne pas être responsable. Non, ce qu'elle dit, c'est abandonner les enfants pour se rendre au bar. Mais là-bas, c'est un autre cas. Abandonner les enfants pour aller au bar. Parce que moi, quand je vais au bar, peut-être je vais aller prendre un pot avec des amis. Ou peut-être après la réunion, bon, ouais, mes adhérents peuvent dire, bon, président, nous allons prendre un pot. Bon, je sais déjà, avant de me déplacer, je mets d'abord tout à jour. Ça dit, j'arrange tout. Je mets tout, je dis, peut-être à ma fille que, bon, voilà, c'est comme ça. Bon, que je laisse mon derrière bien. Oui, avant d'aller au bar. Alors, juste pour préciser aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, Marie Bedung est très active, je voulais dire activiste, mais est très active dans l'environnement féminin. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est ici. Donc, c'est vraiment notre quotidien que nous avons. Donc, vous dites, vous allez au bar, mais avant d'y aller... Oui, je m'assure que mon derrière, que mes enfants sont à l'aise. Oui. Et ça veut dire quoi concrètement? Je veux dire que je prends d'abord soin de mes enfants, c'est-à-dire je les mets aux petits soins, je les demande, et surtout ceux qui me connaissent au niveau de Kayabassi, que ce soit les opérateurs économiques, les habitants, mes enfants, c'est-à-dire mes enfants ne se baladent pas, c'est-à-dire mes enfants en principe. Je peux me recouvrir au bar que mes enfants sont à la maison. Donc, vos enfants sont votre priorité? Oui. Et ce que moi j'essaie de savoir, parce qu'on dit généralement, les mamans sont un modèle pour les enfants. Et maintenant que vous allez au bar et vous dites qu'ils ne se baladent pas, qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils n'essayent pas de le faire souvent à votre insu? Non, voilà. Quand je dis que je vais au bar, ce n'est pas constamment. Je ne vais pas tous les jours. Je ne vais pas tous les jours. Mais je veux dire que ça ne veut pas dire qu'aller au bar, ça veut dire que n'est pas responsable. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, par exemple, pratiquement ma fille. Et la fille, puisque j'ai ma fille, elle a 13 ans, j'ai mon garçon qui a 18 ans, et j'ai 2 enfants adoptifs qui sont avec moi. Alors, c'est mes 2 filles, dont une fille et puis ma seconde fille de 13 ans, on ne les connaît même pas au quartier. C'est là que mon garçon peut se jouer au ballon, on le voit un peu partout. Alors on peut conclure que vous êtes une bonne mère alors? Oui, pour ça je suis inscrite. C'est-à-dire au niveau de mes enfants, ça, je les demande, je suis inscrite à ça. Et maintenant, peut-être parlant de l'association, voilà. Si vous êtes strict, vous avez des filles mères que vous encadrez. Oui. Et ces filles-là, il y a quelqu'un qui dit une fille mère n'est pas une mère parce qu'elle a accouché précocement et on ne devrait pas l'appeler mère parce qu'il y a un certain âge pour quand même, pas âge en tant que tel, mais un certain statut, une certaine posture pour être mère. Oui, je suis là, je le dis. Les filles mères que vous encadrez, comment ça se passe? Parce que c'est là où on veut aboutir. Bon, déjà, je vais vous dire, il y a un cas déjà que je gère. Il y a un cas que je gère jusqu'au niveau de mon église, au niveau de mon association, que je gère. Vous les considérez comme mères à part entière ou comment? Non, je ne les considère pas. Donc, je considère certaines comme mères et certaines pas comme mères. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Parce que celles-là,
elle a, c'est-à-dire, elle n'a pas, c'était pas par son gré pour qu'elle puisse être mère. C'est-à-dire, elle est allée faire son aventure comme ça et soudainement, elle a conçu et la famille a pris. Et après, elle a encore conçu, la famille a encore pris, elle a encore allé et elle a avorté, elle a laissé là, on l'a poursuivi partout là et puis. Bon, maintenant, elle a son 4e enfant. C'est maintenant que je l'ai donc récupéré. Maintenant, elle est en train de... Bon, il y a d'autres que vraiment, elle veut. Elle a des grossesses hasardeuses tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Bon, maintenant, 4e grossesse là maintenant. Bon, avant de prendre le 2e cas, alors comment vous gérez ce genre de situation? Et est-ce qu'elle est une mère? Non, elle n'est pas mère. Elle est irresponsable. Elle est irresponsable. Parce que. Mais est-ce que ça lui enlève le côté mère? Parce qu'elle a des enfants. Non, elle a les enfants. Bon, ça ne l'enlève pas, c'est le nom. Elle a le nom qu'elle est mère. Mais elle n'a pas l'esprit. Elle n'a pas l'esprit. C'est le nom. C'est la mère de telle. C'est la mère de telle. Puisqu'elle ne sait même pas. Dès qu'elle accouche là, elle laisse, c'est sa maman qui s'en occupe. C'est sa maman. 2e enfant. 3e, bon, elle a balancé comme ça. On a couvert le fœtus là, on a fait les renseignements, on découvre que c'est elle, on a découvert que c'est elle. Bon, 4e grossesse, c'est là où elle est maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites d'elle justement? Non, ce genre de cas, il faut la ramener. Il faut la ramener. Non, on la ramène avec les conseils, on essaie un peu de la parler. Maintenant, elle est posée. Bon, supposons que je suis en train de l'observer parce qu'elle vient d'accoucher. Je suis en train de l'observer. Parce que maintenant, là, elle peut faire semblant qu'elle est posée parce qu'elle vient d'accoucher, l'enfant est encore bébé et tout et tout. Bon, après, je vais voir jusqu'à 1 an comment ça va se passer. Bon, un peu comme ça. Donc, c'est ce cas-là que j'ai entre les mains à l'heure actuelle. Là. Bon, malgré qu'elle fait semblant, là, je ne sais pas si c'est... Bon, parlons du 2e cas. Voilà. Parlons du 2e cas. Bon, le 2e cas, oui. Le 2e cas, elle veut. Bon, peut-être l'âge est déjà avancé, elle n'est pas mariée. Elle veut vraiment faire d'enfants. Elle veut vraiment, l'âge est déjà passé. Je vais faire comment? L'âge, elle a quel âge? Elle est dans les grands 7 ans. Je ne suis pas mariée. Bon, je ne suis pas mariée. Je vais faire comment? L'âge passe, je vais faire comment et tout. Elle prend. Et là, ce sera une bonne mère? Non, je suis en train de vous raconter. Bon, là maintenant, elle se décide de faire l'enfant avec quelqu'un. Bon, la personne refuse que non, ce n'est pas lui et tout. Bon, moi, je me suis occupée, j'ai pris charge et tout et tout. Et tout. L'association? Oui, l'association a pris charge et tout. Il faut le préciser. Ouais, l'association. Oui. Bon, après, bon, celle-là, vraiment, elle s'est occupée de son enfant. Donc, l'amour d'une mère transparent. Oui. Alors là, on va quand même conclure, s'il faut conclure. On va conclure en disant que une mère... Poser une question ou conclure? Non, je veux dire, par rapport à tout ce qu'elle a dit, ce que moi je comprends, ce que je conçois, c'est que lorsque c'est voulu, alors ça peut être une mère. Mais lorsque la grossesse, c'est une grossesse indésirée, un accident, ça, c'est pas une mère. Ça risque pas d'être une bonne mère. Est-ce que vous n'avez pas les cas? Non, ça peut toujours. Même si c'est une grossesse non désirée. Hein, ça peut toujours. Ça dépend des cas. Je suis en train de voir peut-être, parce que celle-là, c'est une adolescente, c'est une petite fille. On a vu des petites filles, même de 14 ans aussi, s'occuper de leurs enfants. Mais il y en a aussi, les grossesses aussi, non indésirables. Par exemple, moi, je vais prendre le cas de mon exemple. J'ai conçu mon premier fils à 17 ans. Bon, dès que je l'ai conçu, moi, je l'ai accepté. Ma famille voulait même l'enlever. J'ai dit jamais j'accouche. Alors, quel est le rôle d'une mère au sein de la famille et auprès des enfants? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce reportage. Considérée comme le pilier, la mère a un rôle important et même incontournable au sein de sa famille. C'est aussi sur elle que repose l'éducation des enfants et le sort de toute la famille.
the dance am easy, make you no fight, oh. Hey, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your moto. Oh, hey, hey, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha. Hey, people with chalacha. Hey, kenani walanya. Une mère, c'est une femme attentionnée qui rassemble les siens en cas de discorde. Au-delà de toutes ces raisons, précisons que la femme, la mère en l'occurrence, apparaît comme une épaule réconfortante pour son conjoint. À tel point que certains hommes ont du mal à établir une véritable différence entre celles qui partagent leur quotidien et celles qui leur ont donné la vie. Au vu de tout le dévouement dont peut faire preuve une mère, on peut donc dire sans risque de nous tromper, comme Corneille, que le bon Dieu est une femme. Alors, si on fait une image, on va voir cette mère-là qui est un grand table auquel s'accrochent les enfants et le mari. Voilà, c'est simplement peut-être comme ça qu'on peut décrire la mère au sein de la famille. Le socle de la famille. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que tu... Donc, j'ai dit la mère, c'est peut-être comme l'arbre là, le grand arbre, le grand baobab, auquel s'accrochent le père, les enfants, tout le monde. Donc, la mère, c'est vraiment le pilier. Oui. Décrivez-nous ce que vous voyez souvent. Moi, ce que je vois souvent, c'est... Je vois une mère qui accroche, qui arrête, c'est-à-dire qui accroche, c'est-à-dire elle a accroché son arbre, c'est-à-dire son plié comme ça, c'est-à-dire elle a accroché sa famille, elle arrête sa famille, tient, et c'est-à-dire son mari est là, qui tient, elle aussi qui tient fort, qui tient fort, et les enfants qui sont derrière. Alors, ma très chère qui était censée lancer le reportage, j'ai oublié. Oui, donc le rôle de la mère, finalement. Alors, moi j'aimerais savoir, enfin, lorsque, dans le cadre de votre association, hein, je suppose que vous avez souvent des séminaires pour essayer d'éduquer les femmes et tout. Oui. Alors, vous leur dites quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne mère? Enfin, son rôle c'est quoi à la maison, quand il s'agit de les conseiller? Vous leur dites quoi? Moi, pour conseiller les femmes de mon association, pour leur dire pour être bonne mère, déjà, je voudrais, plus dans mon association, pratiquement, la majorité, ce n'est pas tout le monde qui est marié. Naturellement. Donc, déjà, ce n'est pas tout le monde qui est marié. Donc, je les fais d'abord savoir de ne pas être stressé. C'est-à-dire, tu peux avoir peut-être tes enfants avec toi, peut-être leur père qui n'est pas avec toi, et peut-être vous pouvez être ensemble et que vous n'êtes pas mariés, bon, que vous êtes ensemble. Déjà, il faudrait que tu considères comme une personne qui est mariée. Déjà, une mère doit être... J'ai l'impression que la majorité des membres de votre association, la majorité n'est pas mariée. Oui, si, la majorité n'est pas mariée. Donc vous défendez un peu les non-mariés. Oui, je défends. Bon, pour dire ceci, pour dire que une mère,
C'est-à-dire une mère doit encadrer ses enfants. Une mère doit respecter. C'est-à-dire on dit que l'enfant doit respecter sa maman. Une mère doit aussi respecter ses enfants. Une mère ne devrait pas faire du n'importe quoi devant ses enfants. Qu'est-ce que vous appelez n'importe quoi? Non, je suis en train de venir. Ah, d'accord. Bon, pour dire que, par exemple, du n'importe quoi, par exemple, tu vis peut-être, bon, comme moi je ne suis pas mariée, bon, l'enfant, aujourd'hui, je viens avec elle, je viens avec Jean Gare, là, il est à la maison. Demain, c'est Pierre qui arrive. Après-demain, c'est Paul et tout. Les enfants ne devraient pas voir cela. Ça, non. Quel exemple? Il y a des femmes, des femmes ou des jeunes femmes qui le font dans votre association. Tout à fait. Il y a les femmes qui le font. Il y a les femmes qui le font. Mais dans mon association, c'est des choses que nous vivons, nous voyons. Donc, moi, je dis non. Moi, je dis non. Moi, ça dit, les enfants ne doivent pas voir ces choses-là. En fait, une maman, c'est quelqu'un de digne. Oui, maman doit être que digne. Maman doit être que digne. Maman doit être que digne. Elle ne doit pas être une maman qui se balade n'importe comment. Quel exemple aux enfants? C'est un peu comme ça. Donc, parce que plus souvent, quand j'arrive, quand les gens me voient, me disent, tu fais comment? Tu es au Kayabassi, un quartier comme ça, là, et puis toi, tu t'as... Mais je dis, mais venez au Kayabassi, il y a les filles mères au Kayabassi qui sont responsables, il y a les femmes mariées qui sont responsables. Ce n'est pas... les mamans du Kayabassi ont une mauvaise réputation. Oui, les mamans du Kayabassi ont toujours. Parce que quand je viens même dans les réunions, quand je vais même à la délégation là-bas, quand je dis je sors du Kayabassi, on dit que quoi, il y a quoi là-bas, quoi, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez un peu. Moi je les demande que venez, mais venez, vous allez voir. Donc c'est un peu comme ça. Donc j'interpelle les femmes des mères. Donc la mère, quand on dit mère, ça dit quand on dit mère, moi je crois que c'est être mère, vraiment c'est protéger ses enfants, les éduquer. Les enfants, vraiment, les éduquer les enfants et ne pas les faire voir du n'importe quoi. Parce que c'est à partir de là, que l'enfant, parce que l'enfant naît en voyant les copies, les mauvaises choses, c'est là où l'enfant... Alors, que pensez-vous de cette expression qu'on a de plus en plus d'ailleurs, la mère, enfin, même lorsque c'est même votre petite soeur, vous l'appelez la mère et tout. Alors, c'est quoi pour vous? On ne devrait pas appeler tout le monde, toutes les femmes, parce qu'on dit toutes les femmes ce sont des mères. Mais là, on appelle tout le monde, bonjour la mère, la mère. Alors, vous pensez quoi de moi, je crois que c'est un mot de passe. Comme aujourd'hui, il y a une petite, il y a une grosse femme, il y a une grande femme, que quand je regarde, elle peut même être ma grande soeur. Oui, mais quand je l'ai interpellée que ma chérie, ta fermeture là, il faut... Là, oui, merci la mère. Mais vous adhérents, on dit, mais militants, on dit, mais est-ce que c'est elle qui t'a accouché? Tu l'appelles mère? Moi j'aime quand on m'appelle mère. Moi, je crois que c'est un mot comme ça. Bon, on appelle mère, bon, c'est comme ça. C'est respectueux, c'est le respect. Oui, pour moi, quand on m'appelle mère, c'est le respect. D'accord. Il y a des femmes qui ne veulent pas qu'on les appelle la mère. Hein. Oui, on a vu ça. Maintenant, on va regarder notre reportage dans lequel on parle des reproches qu'on fait aux mamans aujourd'hui et quelles sont les difficultés, quels sont les remous que rencontre la maman au sein de la famille. Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis. Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis. Cela peut paraître hallucinant, mais on pense que certaines femmes choisissent de devenir mères par concurrence. Être maman pour moi, c'est celle qui a l'occasion d'avoir un enfant. Et pour le fait, il ne faudrait pas l'avoir par nécessité. Il ne faudrait pas l'avoir par concurrence. Il ne faudrait pas l'avoir par influence. Il faudrait l'avoir au moment prévu. Et lorsqu'elles deviennent mamans, la situation d'épouse peut parfois prédominer. Avec la mère et la femme, donc moi je préfère la mère parce que la femme, c'est la mère qui reste toujours dans la famille. Aux mamans d'aujourd'hui, il est adressé la reproche de vouloir en faire trop. J'aimerais te contenter à jamais, je maudis ce jour où on t'entend. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. La mère supporte toujours l'enfant parce qu'une mère a un seul enfant, alors que le père peut avoir même 1000 enfants. Pas besoin donc d'essayer de rattraper son enfance sur ses enfants. Autre point, éviter de faire preuve de discrimination. La mère est là pour encadrer, elle n'est pas là pour choisir un parti pris ou bien pour jeter le tort, ou bien pour condamner. Mais elle est là pour rassembler
encadrer les enfants, les orienter, amener les enfants à cohabiter ensemble. Hormis cela, la femme doit manifester son devoir envers ses enfants car les résultats négatifs lui sont imputés. Dans une famille, l'enfant est à 90% ce que la maman voudrait que cet enfant soit. Le père lui est là juste pour financer et tout et tout. Si l'enfant est un bouc, la maman est tellement accusée. L'enfant est têtu, on ne peut pas le rejeter, on va toujours le ramener. Mais voici mes yeux, c'est à cause de mes enfants. J'ai eu des problèmes comme ça. On vient d'opérer comme ça mes yeux à cause des enfants. Je vais les jeter. Mère ayant enfanté ou pas, certaines femmes ne voudraient pas être appelées comme telles. Moi, je ne considère pas, je n'aimerais pas que mes enfants peut-être m'appellent maman. Il y a mes raisons à moi. Appellation souvent acceptée, la mère joue un rôle très important dans le devenir de ses enfants. Même quand tout le monde est contre toi. Alors, on reproche aux mamans des choix sélectifs. Elles préfèrent certains enfants à d'autres. Vous avez vu ça, vous? Oui. Et qu'est-ce qui se passe habituellement? Comment ça se fait qu'une maman puisse choisir entre ses enfants, dire que je préfère tel à tel autre? Comment ça devrait arriver? Cette histoire m'a déjà gagné. Ça dit cette histoire, je ne sais pas. Moi, je me demande ou bien quand les mamans choisissent, ou bien la douleur qu'elle a ressentie, ou bien elle n'a pas eu cette douleur que l'autre, ou bien l'autre enfant lui a fait mal plus que l'autre, je ne sais pas pourquoi les mamans le font. C'est à tort. Les mamans, ça dit, une maman ne doit pas, ça dit, distinguer les enfants. Là, c'est pas normal. Est-ce que, par exemple, parmi vos enfants, est-ce que vous vous dites que il pourrait arriver que vous aimiez un plus que les autres, ou alors vous pourriez en aimer deux plus que les autres? Non, moi j'aime tous mes enfants. D'ailleurs même, si je vais même regarder, même ma fille, même adoptive, la fille de mon cousin que j'aime, c'est même elle que j'aime même plus que mes propres enfants. Votre fille a entendu l'émission en fait. Voilà. Donc pour dire que vraiment, moi je dis non, ça ne devrait pas se passer ainsi. Ça veut dire qu'une maman, ça c'est apporter la sorcellerie, ça c'est la sorcellerie, ça dit discrimination, ça dit mettre la haine dans la famille, ça dit pour que les enfants puissent s'entretuer, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'une maman qui distingue déjà que elle a 5 enfants et puis elle aime un ou bien elle aime 2 enfants et les autres, non, je dis non. Et lorsqu'il y a un conflit, enfin vous en tant que mère, s'il y a un conflit entre vos 2 enfants, comment vous le gérez? Bon, c'est vrai que pour l'instant, ils sont très très jeunes, mais imaginons là plus grands. Vous parliez des problèmes tout à l'heure, ça veut dire ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas. Comment vous réagissez? Non, je vais les amener, en tant que mère. Je vais les amener à s'entendre. Je vais les amener à s'entendre parce que 2 enfants, déjà les enfants qui ne s'entendent pas vraiment, toi la maman, ça te fera comment? Ça veut dire que c'est à partir de là qu'on dira que tu n'es pas une bonne mère. Parce que, ça dit, là directement, tu n'es pas une bonne mère. Si tes enfants n'arrivent pas à s'entendre, tu n'es pas une bonne mère. Alors, parce qu'il y a souvent, on dit qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Parce qu'il peut aussi arriver que vraiment, il y a les enfants que vraiment, tu accouches l'enfant, mais le cœur de l'enfant, c'est le caillou. Ça dit l'enfant là devient un enfant vraiment, toi-même tu te demandes même si c'est celui-là que toi-même tu as même mis au monde. Et dans ce cas, comment réagir? Oui, parce que on a eu le cas de ce reportage et donc ce jeune homme qui dit il a fait la prison mais il était toujours soutenu par sa mère. Comment ça se fait cet amour inconditionnel qu'une mère peut avoir à l'endroit de son enfant, quitte à ce que tout le monde dise que c'est un bandit et que tout le monde sache que c'est un bandit, mais la mère, elle le soutient toujours. Moi, je dis que cette mère-là, vraiment, elle ne fait pas du bien à son enfant. Elle n'aime même pas son enfant. Elle n'aime pas son enfant. Moi, j'ai vu une maman, il y a 2 semaines, au parquet. Elle me dit, elle était en train de marcher derrière un juge, et le même juge, je voulais le rencontrer. Et elle disait que son fils a fait 1 an, elle est venue payer la caution pour que son fils sorte. Que son fils était déjà de croc. Et elle n'a pas mis pied en prison. Elle envoyait seulement, son fils avait le téléphone et elle envoyait seulement le crédit pour que son fils va faire le col boss, ça va plus manger. Ah, voilà une bonne mère. Parce que quand l'enfant est de croc, comme mon fils, moi je le parle tout le temps. Junior, je ne veux pas te voir dehors à minuit. Un enfant qui se trouve dehors à minuit, 22h, tu fais quoi à 22h pendant que moi je suis à la maison, je suis couché? Qu'est-ce que tu fais dehors?
Alors si quelque chose t'arrive là-bas, je parle une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, quelque chose t'arrive là-bas, tu es responsable, hein, tu vas te gérer tout ça là-bas. Mais quelqu'un d'autre dira que vous n'êtes pas une bonne mère dans ce cas-là. Oui, mais moi c'est là que Dieu seul qui va me juger. Hein. Là, oui, moi je le dis. Moi, je dis ça veut dire que si vous êtes convaincu que votre fils a fait quelque chose de mal, alors vous laissez la justice s'appliquer à lui. Oui. Il va en prison et puis ça oui, là je l'aime. Ouais. On va le corriger. Alors oui, juste peut-être pour terminer avant Milé qui nous fait les filles. Alors les hommes disent qu'on peut rencontrer une bonne épouse. Elle est bonne épouse au départ et par la suite elle se transforme en mauvaise mère. Finalement elle est une mauvaise épouse. Qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire, elle vient là. Je me demande, le monde si même, c'est même comment. Parce que toi qui es juste, on ne te regarde même pas. C'est-à-dire, c'est toi qui es la plus mauvaise femme que je n'ai jamais vue. Mais celle-là qui vient, elle est chinoise là. Mais dès qu'elle s'installe, elle sort les griffes comme ça là. Non, mais comment ça se fait qu'une bonne épouse devienne une mauvaise mère? Moi, c'est ça ma question. Qu'une bonne épouse devienne une mauvaise mère. Bonne épouse, peut-être je sais pas mais... dans quel sens. Elle est bonne pour son mari, mais quand les enfants arrivent, elle change de comportement. Est-ce que ça peut s'expliquer? Mais ça s'explique que peut-être qu'elle a son intérêt, qu'elle a de viser quelque part. Elle visait son intérêt. Comme les enfants sont arrivés, elle sait que là maintenant, là, je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête, mais je crois que ce n'est pas une bonne femme. Déjà qu'elle est bonne au départ et après elle sort les griffes. C'est là-bas, là, ça me dépasse. Je n'ai rien à dire à ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la situation, peut-être la belle famille qui l'a amené à changer? Ou alors une bonne femme reste une bonne femme? Une bonne femme reste une bonne femme. Une bonne femme reste une bonne femme. Ah ben ça veut dire votre belle-sœur vient, elle vous crache dessus. Vous êtes bonne, vous restez tranquille. Je suis une bonne femme. Non, elle va même commencer comment pour cracher. Parce que tu ne vas même pas lui donner le pouvoir. Ok, c'est terminé. Merci beaucoup, Marie Belongue. On aura l'occasion de vous avoir une fois de plus, j'espère, sur ce plateau parce que, voilà, sans maquillage, on dit certaines choses aussi, ça se fait. On va suivre ce reportage. La mère, telle que décrite dans l'art, on la voit dans la musique, on l'entend ici et là. On va regarder dans ce reportage. En dehors des métaphores dans lesquelles le vocable mère occupe une place centrale, le parent de sexe féminin a inspiré plus d'un artiste, et ce, dans les genres différents. Qui ne connaît pas par exemple le poème « À ma mère » de Camara Lai? Juste vous rafraîchir la mémoire avec la première strophe. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô Daman, ô ma mère. Sur le plan de la sculpture, la mère est également une source d'inspiration. La preuve avec cette œuvre qui illustre une femme allaitant son bébé. Sur le plan du cinéma, la mère est au cœur des productions de Monica, mais aussi du célèbre film Waka ou Women Act for Her Kids Adam. Le film raconte le combat d'une mère prête à tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis en musique, la mère se chante, se danse, elle est mélodieuse. Elle veille sur ma vie. Je remercie mon Dieu d'avoir une telle maman. Elle prie jour et nuit pour que jamais je ne tombe. Je suis perdu. Et voilà, donc la mère, hein, dans toute sa splendeur artistique, telle qu'on l'a vu, on a juste envie de chanter. Ou dans alors, son authenticité, oui. Rien à redire. Voilà, c'était une mère. Et parlant de mère, on continue avec l'idée reçue. Une mère ne montre jamais sa nudité à son fils. Ça, c'est clair, ma très chère. Alors, elle l'a dit,
Nous parlions encore, il y a quelques instants d'ailleurs, du rôle d'une mère, ce qu'elle devrait faire et surtout ce qu'elle ne devrait pas faire. Alors, parmi les choses qu'une mère ne doit pas faire, c'est montrer sa nudité. Ça, ce n'est pas possible du tout. Parce que si vous montrez, quand on le dit de manière intentionnelle, ça veut dire maman est très fâchée et elle enlève son vêtement pour vous montrer la nudité. Alors, et pourtant, de plus en plus, on le copie. Juste avant, de plus en plus, on copie ce qu'on voit à la télévision. Marcher en petite tenue devant ses enfants. Là, ça va être compliqué. Chez nous, nos aïeux, ici en Afrique, ils ont dit, si tu fais ça, tu maudis tes enfants. Et à Bayangam, à l'ouest du pays, dans l'Umbam, région du centre, et même ici à Douala, dans le littoral, se mettre nu devant son enfant est un signe de malédiction accrue. J'espère que vous avez suivi. Ça veut dire, si vous voulez jouer les sexy, évitez de le faire devant vos enfants, surtout les garçons. Parce que si vous pavanez presque toute nue, vous êtes en train de le maudire sans le savoir. Le pauvre va se retrouver en train de tourner en rond. Il cherche du travail, il ne trouve pas. Il cherche même une épouse, il ne trouve pas. Parce que sa mère a eu le temps de le maudire sans même le savoir. Alors, on nous apprend également que si le geste s'accompagne des paroles qui maudissent, c'est la catastrophe, le sort est scellé. Il n'y a pas possibilité pour que vous puissiez vous en sortir, sauf si c'est la maman encore qui fait des rituels pour vous délivrer de ce sort. Oui. Alors, faites gaffe, les mamans. C'est vrai que les enfants peuvent parfois être énervants, peuvent parfois être casse-pieds et tout, mais si dans un accès de colère, vous enlevez votre vêtement pour lui montrer votre postérieur, c'est dangereux. Vous venez de le tuer à l'instant. Voilà, donc une mère ne doit pas montrer sa nudité à son fils, à ses enfants. C'est ce que disent oui, voilà, nos aïeux. C'est ce que nous avons reçu et c'est ce que nous transmettons. Donc voilà, simplement. Nous allons suivre notre reportage. Il s'agit du gang des Goulabi. Qui sont-elles? C'est un groupe composé de milliers de femmes et de quelques hommes, c'est en Inde. Et ces personnes repriment la violence et les injustices faites aux femmes. Et c'est à leur façon. Bâton de bergère à la main, Sari Rose Fuchsia, bienvenue dans l'univers des gangs des Goulabi en Inde. Créé en 2006, le Goulabi Gang a pour vocation de défendre le droit des femmes, très souvent piétinées dans ce pays du sud de l'Asie. Téné. D'après les chiffres, une femme indienne est violée toutes les 30 minutes et tuée toutes les 75 minutes. Sur le plan traditionnel, les femmes ont toujours été considérées comme les êtres inférieurs, aucun droit ne leur est accordé et elles sont soumises aux hommes. Le Goulabi Gang se donne donc pour mission de lutter contre l'inégalité du genre et surtout contre l'injustice sociale. Leur objectif, arrêter le mariage des enfants, mettre fin à la tradition d'abandon des épouses et lutter contre la criminalité et la corruption dans la région. Lorsque la situation les y contraint, les membres du Goulabi Gang font usage de violences physiques. Le groupe, composé des milliers de femmes et de quelques hommes, est établi dans la région rurale de l'État d'Uttar Pradesh en Inde. Le Goulabi Gang a été fondé par Sampat Pal Devi, activiste politique et écrivain indienne. Peut-être qu'on devrait copier peut-être certaines de ces habitudes-là. Bien frapper sur un homme qui a frappé sur sa femme. Ah oui, la correction. En tout cas, on essaye de le corriger comme lui il essaie de le faire. Comme ça, on verra s'il comprend mieux que nous. Peut-être exemple donc à copier. On va parler d'actualité, ma très chère. Naturellement, qu'est-ce qui s'est encore passé? Alors, il s'est passé que l'affaire Kiliba ne s'est pas achevée. Et cette femme qui est à la recherche de ses enfants depuis 1998 continue son combat. Et sa démarche est soutenue aujourd'hui par Cameroun Obosso. Le programme de son combat prévoit donc pour le 26 mai, donc ce dimanche à 14 h, une conférence de presse du collectif à Yaoundé, librairie des peuples noirs, et donc le 28 mai, un sitting au tribunal de grande instance du Mfundi à Yaoundé. Alors Josepha Kiliba, c'est une mère décidée à retrouver la trace de ses enfants. On va poursuivre avec cette femme bizarre qui hypnotise et vole dans les domiciles. On l'a constaté ici à Bonapriso. L'information nous a été donnée depuis la semaine dernière par des victimes d'ailleurs. D'après ce qui nous est décrit, c'est qu'elle arrive, elle sonne. Quand vous ouvrez, elle vous balbutie quelques mots, des mots que vous ne comprenez pas forcément. Et donc, vous ne vous retrouvez pas dans ce qu'elle dit. On ne sait pas exactement comment ça se passe, mais elle ramasse
tout ce qu'elle a sous la main. Et vous l'accompagnez même, vous lui dites, prenez le téléviseur. Possible. Et elle aurait une fascination pour les ordinateurs portables, les téléphones portables, les iPads et autres. Alors, le conseil, c'est quoi? Il faudrait éviter les femmes bizarres à votre porte. Mais comment savoir qu'elle est bizarre ou pas? Ça peut être une femme en détresse aussi. Balbutie. Mais là, c'est dangereux. On ne sait pas comment prévenir ce genre de cas. Autre information, Bring Back Our Girls. On va continuer d'en parler. Le sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria tenu samedi 17 mai dernier a donné l'occasion à Paul Biya, le chef de l'État, de déclarer la guerre à Boko Haram. Ah, il était temps. Mais entre-temps, l'agence Ecofin nous apprend que la Société nationale des hydrocarbures confirme la découverte d'une très importante réserve de pétrole dans le Grand Nord. Et le gisement a été découvert, évidemment. Le gisement découvert est frontalier avec le Nigeria et le Tchad. D'où, selon certains observateurs, l'origine de la tentative de déstabilisation. Ah, ça n'augure rien de bon, ça. Et on recherche toujours les filles. Les filles, toujours, oui. Et on va peut-être terminer par cette affaire de Khartoum. Cette jeune dame qui est condamnée depuis le 15 mai dernier pour apostasie, condamnée à mort pour apostasie. Pour avoir régné, selon la justice soudanaise, c'est sa religion. L'islam. Ah, d'accord. Donc elle a épousé... Elle a épousé un non-musulman, un chrétien, voilà. Et elle dit que c'est son père qui était musulman. Donc du coup, elle avait le droit de choisir être chrétienne ou musulmane. Mais là, la justice soudanaise pense que tu n'as pas le droit, qu'on n'a pas le droit, selon la loi de la charia, de régner ses origines musulmanes. Voilà. Et justement, selon la loi islamique en vigueur au Soudan depuis 1983, il est interdit de se convertir sous peine de mort. Alors, j'étais en train de me demander où est passé, on parle de liberté de religion et tout, ça n'existe pas de ce côté-là, ma très chère. Alors, la question reste posée. Elle est sans coup de fouet, elle a été punie déjà? Oui, précédemment. Avec une grossesse de 8 mois. Elle a une grossesse de 8 mois. Précédemment, elle a été punie de 100 coups de fouet, mais ça n'a pas empêché qu'elle reste sur sa décision. On lui a donné le temps de réfléchir et de dire devant le tribunal qu'elle redevient musulmane, qu'elle l'a refusé. Voilà. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour que quelque chose soit fait pour empêcher cette jeune dame de mourir de la manière la plus atroce. Voilà, c'est terminé. Elle s'appelle Myriam Yahia Ibrahim Isha. Elle a 27 ans. Voilà. C'est terminé pour cette émission. Terminé, mais on aura beaucoup de plaisir à retrouver tous les spectateurs de Canal 2 International et surtout dans le Saré la semaine prochaine. On se retrouve donc dans le Saré la semaine prochaine. Au revoir.